Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir les listes. Alors les listes nous les avons un peu parcourues dans une vidéo précédente. Là nous allons approfondir. Donc pour créer une liste, on avait vu qu'il fallait la créer entre crochets et d'y ajouter des éléments ensuite, séparés par des virgules. Voilà. Donc c'est comme ça que l'on crée une liste. Voilà. Et pour l'afficher, bien sûr, on l'affiche dans un print. Donc quand on fait ça, voilà, la liste est affichée. Ce qu'on n'avait pas vu par contre, c'est qu'on peut afficher un élément en particulier, puisque les éléments ont des positions. Donc on lui demande d'afficher une position en particulier. Donc on met le nom de la variable qui contient la liste. On met des crochets juste après le nom et on lui donne le numéro de la position que l'on veut afficher. Il y a une petite particularité, c'est qu'en programmation, et ça dans tous les langages de programmation, le premier élément d'une liste, d'un tableau ou d'un objet qui a plusieurs éléments, il commence à 0 et non pas à 1. Voilà. Donc le premier élément qui est le 1 dans ma liste, il est à l'index, puisque c'est le nom qu'on donne, on appelle ça des index, il est à l'index 0. Voilà. Quand on lui demande d'afficher l'index 0 de la liste, il affiche 1. Si on lui demande d'afficher l'index 3, il va nous afficher 10, puisque ça démarre à 0, ce qui veut dire que 0 c'est le 1, l'élément à l'index 1 c'est le 2, l'élément à l'index 2 c'est le 5, et l'élément à l'index 3 c'est le 10. Voilà, mais on peut faire plus que ça encore. Ce qu'on peut faire, c'est lui dire de partir vers la fin. Par exemple, si on veut afficher le dernier élément, il n'est pas nécessaire de compter pour savoir combien il y en a. Vous pouvez faire moins 1. Quand vous faites moins 1, vous affichez le dernier élément. Et bien sûr, si vous faites moins 2, vous affichez l'avant-dernier élément. Il y a des choses encore plus sympas que l'on peut faire. On peut afficher une tranche d'éléments. Par exemple, on peut afficher de l'élément 2 à l'élément 1, 2, 3, 4, 5, 6, à l'élément 4. Ce qui veut dire qu'il affichera 5 et 10. Voilà, parce qu'il part de l'élément de l'index 2 jusqu'à l'élément de l'index 4, c'est-à-dire 0, 1, 2. Donc il démarre au 5 jusqu'au 4, c'est-à-dire 3, 4. Mais le 4 n'est pas inclus, ce qui veut dire qu'il s'arrêtera avant. Donc c'est pour ça qu'il affiche 5 et 10. Voilà. Ce qu'on aurait pu faire, mais là pour ça il faudrait que je crée beaucoup plus d'éléments. Je vais vous montrer quelque chose. Donc on va faire vite. On va faire très vite. 55. On n'est pas obligé de les mettre à la suite. Je peux repartir sur 2, 5. On peut même mettre des éléments en double, c'est pas très grave. Pardon. Si je fais 10, 10, 45. Voilà. Bon, vous avez compris l'idée. On peut lui dire par exemple, tu m'affiches les éléments de 2 à, on va dire, à l'avant-dernier, mais tu me les affiches, tu me les groupes 2 par 2, c'est-à-dire que tu me fais un par, regardez, il affiche le 5, il affiche le 20, le 50, le 70, le 100. Qu'est-ce qu'il a fait? Il saute de 2, ça c'est le saut, voilà. C'est-à-dire qu'il démarre à 5, il va sauter de 2 en 2, il fait le 20, il va sauter de 2 en 2, il fait le 50, encore le 70, encore le 100, le 200, et il fait de 2 en 2. Si j'avais mis 3, il ferait de 3 en 3. Voilà, 5, 30, 70, on peut regarder, 5, 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bref, vous voyez l'idée. Mais bien sûr, si je ne mets rien ici, ça veut dire qu'il démarre à 0. Ça veut dire que tu commences à 0, tu vas jusqu'à l'avant-dernier, et tu me les prends de 3 en 3. Donc 1, 10, voilà, et ainsi de suite. Si je mets rien ici, ça veut dire que tu me prends du premier au dernier, et tu vas de 3 en 3. Voilà. Et si je mets rien ici, on peut aussi faire ça, même si c'est inutile. On lui dit, tu me les prends tous. Bon, alors bien sûr, pour lui dire tu me les prends tous, on peut se contenter de faire comme cela. C'est pareil, c'est la même chose. Par contre, si on veut juste qu'il démarre au deuxième élément jusqu'à la fin et qu'il les prenne que 2 par 2, eh bien on fait quelque chose comme ça. Voilà. Si on veut partir du 10e élément, je ne sais même pas si j'en ai 10, jusqu'à la fin et qu'il démarre 2 par 2, voilà. Ou alors il peut partir de 0. Il peut aller jusqu'à l'élément 10 et il me les prend 2 par 2. Ou encore, et chose sympa, je vais partir à l'envers.
fais moins 2. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il part à l'envers. Je lui dis, tu pars du dernier au premier et tu me fais de moins 2 en moins 2. Par contre, si je mets 1 ici et que je mets 10 ici, un bug, parce que là, je lui dis, tu pars du 1, tu vas au 10 et tu fais de moins 2 en moins 2. C'est-à-dire tu pars en arrière. Mais ça ne veut rien dire. On ne peut pas partir du 1, aller jusqu'au 10 en partant en arrière, en faisant marche arrière. Ça ne marche pas. Par contre, si je fais, tu pars du 10 au 1 et tu fais de moins 2 en moins 2, là ça fonctionne. Quand vous lui dites moins là pour partir en arrière, il faut que le premier élément ici, le premier index, ce soit l'index de fin et que là ce soit l'index du début. Par contre, si vous repartez sur du classique, à l'inverse, c'est là que ça ne marchera pas. Voilà. Là, vous lui dites, le premier élément c'est le dixième, le dernier c'est le premier, et tu avances de 2 en 2. Donc c'est le même principe que tout à l'heure, ça ne fonctionnera pas. Voilà, ça c'était pour les tranches d'éléments. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Mais ce qu'on peut faire en plus, quelque chose de plus compliqué, alors je vais dupliquer ma liste, je vais l'appeler liste 2. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire que liste 2 est égale à liste 1, enfin la première liste, et encore une autre liste. Donc, on va dire A, B, C, D, et on va lui rajouter une troisième et dernière liste. On va lui dire, je sais pas, maison, bateau, voiture et ordinateur. Voilà, ordinateur. Donc là, on peut les séparer parce que là, c'est pas très lisible. Donc ce qu'on peut faire, c'est que après chaque virgule, on a qu'à faire ça. Python ne s'affolera pas si vous faites ça. Hein. Je sais que j'ai parlé de l'indentation la dernière fois, mais ne vous inquiétez pas, ça n'est pas pris en compte. Voilà, c'est juste pour avoir plus de lisibilité. Alors là, il y a un fait, il y a un fait important à retenir, c'est que l'index 0 de la liste 2, ce sera liste 1. Hein, ce n'est pas le premier élément de la liste 1. L'index 1 de la liste 2, ce sera cette liste-là. Et l'index 3 de la liste 2, ce sera cette liste-là. Maintenant, pour afficher un index, un élément d'une liste, qui est dans une liste, eh bien c'est simple. Il suffit de lui dire quel index vous voulez afficher dans votre liste 2. Donc là, c'est liste 2. Par exemple, la deuxième liste qui est ABCD. Donc ce sera 1, hein, puisque ça démarre à 0. Donc l'indice 0, l'index 0, c'est liste. L'index 1, c'est ABCD. Et l'index 2, c'est maison, bateau, voiture, ordinateur. Donc là, vous lui dites, tu m'affiches l'élément à l'index 1, c'est-à-dire tu m'affiches cette liste ABCD. Et quand on met lecture, on voit bien ABCD. Maintenant, comment lui dire, je veux que tu m'affiches dans la liste ABCD, je veux que tu m'affiches le B. Eh bien, c'est très simple. Puisque là, vous avez affiché la liste ABCD en faisant comme ça. Eh bien, c'est une liste. Donc, vous la gérez comme une liste. Vous refaites une paire de crochets et vous lui mettez un 1. Ce qui veut dire, tu m'affiches B. Maintenant, vous pouviez lui dire, hop, tu m'affiches le deuxième index de la liste qui est au premier index. Donc là, il vous affiche C. Si vous lui avez dit, tu m'affiches la liste qui est au deuxième index, c'est-à-dire 0, 1, 2, c'est-à-dire tu m'affiches cette liste-là, et tu m'affiches le deuxième index, c'est-à-dire 0, 1, 2. Il va vous afficher voiture. Voilà. Maintenant, je vais vous apprendre un truc encore plus tordu. Sachez qu'un mot, une phrase, une chaîne de caractères, qu'on appelle un string, c'est considéré comme une liste, en quelque sorte. Donc, vous pouvez afficher l'index d'un texte. Vous avez un mot, comme là, nous avons affiché voiture. Eh bien, vous pouvez considérer que voiture, c'est traité comme une liste en termes d'index. Donc, j'affiche le deuxième index de liste 2, c'est-à-dire j'affiche la liste maison, bateau, voiture, ordinateur. J'affiche le deuxième index de cette liste-là, c'est-à-dire que j'affiche voiture. Eh bien, je peux afficher le deuxième index de voiture, ce qui veut dire le i. Ou alors, je peux afficher de l'index 2 à l'index avant-dernier, ce qui veut dire que j'affiche itu de voiture, quoi. De l'index 2 à l'index moins 2, c'est ITU. Voilà. Alors, pour ajouter un élément à une liste, il suffit d'utiliser la méthode append. Alors, les méthodes, on verra plus tard ce que c'est les méthodes. Pour l'instant,
contentez-vous de l'utiliser comme je vous l'explique. Donc si vous avez, on va prendre une liste plus simple, hein, on va prendre liste 3 et on va lui dire qu'elle est simplement égale à un truc classique comme ça. Voilà. Et si vous voulez rajouter un élément à votre liste 3, donc là déjà liste 3, on va la mettre ici pour l'afficher. Vous voyez que, voilà, c'est ça. On veut rajouter un élément, on dit simplement, si je sais écrire, on dit simplement liste, vous faites un point, vous faites append qui veut dire ajouter en anglais, et vous mettez votre élément. Alors nous on va mettre moto par exemple. Et ensuite, quand on réaffiche la liste suite à ça, vous allez voir que vous avez votre premier print qui affiche la liste initiale, et ensuite vous avez rajouté moto, et vous voyez que moto fait partie de la liste. Voilà, alors c'est pas le seul élément, la seule méthode que l'on peut utiliser avec des listes. On va tester ça dans un if, vous allez voir, comme ça nous permet de réviser les conditions. On va tester si un mot fait partie d'une liste. Par exemple, je lui dis si liste 3, point, et on fait count, ce qui nous renvoie non pas si le mot fait partie de la liste, mais si, ça nous renvoie le nombre de fois qu'il en fait partie. Donc, vous mettez count, vous mettez par exemple moto, voilà, et vous faites print, il est dans la liste. Donc, on affiche ça, print, il est dans la liste. Voilà, parce que count, il a trouvé moto, et donc ça veut dire qu'il y a une fois moto dans la liste. Donc il vous met cette condition-là à 1, puisque je vous ai dit que ça vous renvoyait le nombre de fois que l'élément apparaissait. Il vous met cet élément-là à 1, mais on a vu que quand c'est à 1, c'est vrai, et quand c'est à 0, c'est faux. Mais je vous avais dit aussi que n'importe quel nombre, pour le booléen, c'était considéré comme vrai, et le nombre 0 est considéré comme faux. Ce qui veut dire que même si moto existait plusieurs fois dans la liste, regardez, je duplique ma phrase, je duplique mon instruction. Du coup, si je fais lecture, vous voyez que moto, il apparaît 1, 2, 3, 4, 5 fois. Et il me dit, il est dans la liste. Donc là, dans le if, list count moto, c'est en fait égal à 5. Et pour vous en convaincre, regardez, je vais copier cette instruction et je vais l'afficher dans un print. Liste 3.count moto, je l'affiche pour voir le résultat. Et il me met ici 5, parce que moto apparaît 5 fois dans la liste. Donc en gros, là, c'est comme si je lui avais dit, regardez bien, je vais enlever cette instruction, et je vais lui dire, si 5, alors tu m'exécutes ça. Et il me l'affiche quand même, parce que je vous ai dit, tout nombre qui est plus grand que 0 est considéré comme vrai. Si je mets if 0, il ne me l'affichera jamais. Par contre, si je mets tout nombre supérieur à 0, c'est un booléen qui veut dire vrai, et quand une condition est vraie, elle est exécutée. Vous voyez, je peux mettre n'importe quel nombre. Hein. Je lui dis si 1000 ou 1 million, ou 10 millions, ou 100 millions, peu importe. Voilà, tout nombre qui est différent de 0 est considéré comme vrai. Tout nombre, non, si c'est 0, c'est considéré comme faux. Même les nombres négatifs, comme vous le voyez, c'est considéré comme vrai parce que c'est différent de 0. Voilà. Maintenant, on peut aussi lui dire quelque chose de plus logique, de plus intéressant. Si le nombre de fois qu'apparaît moto dans la liste est supérieur à 4, là, tu m'exécutes ça. En général, c'est comme ça qu'on fait dans un programme. Hein. Voilà. Il est dans la liste. Voilà. Et après, on aurait pu mettre un else en disant il n'est pas dans la liste. Bon, vous voyez l'idée. Ça, c'était pour le count. Voilà. Nous avons d'autres méthodes qu'on peut utiliser avec les listes. Pour ça, il vous suffit de taper le nom de votre liste, de faire un point, et vous avez les méthodes. On a vu le append, on a vu le count. Le extend, c'est pour rajouter des éléments dans la liste, mais sous forme de liste. En gros, pour fusionner des listes. C'est-à-dire que si vous avez qu'un seul élément à rajouter, ou si vous avez un élément à rajouter, plusieurs éléments à rajouter, mais un par un, vous faites un append. Maintenant, si c'est carrément une liste que vous voulez fusionner, vous faites un extend. Regardez. Je vais simplement lui dire bleu. Je vais créer une liste dans le extend en fait. Rouge et vert. Voilà. Et là, je vais lui dire tu me réaffiches la liste. J'ai fait un extend. Donc la liste, elle est fusionnée. Par contre, si j'avais affiché ça, cette liste-là que je fais en extend, ok,
Si je l'affichais, si je l'ajoutais avec un append, append est là pour ajouter qu'un seul élément. Regardez, il me l'a ajouté sous forme de liste. Donc ce qui veut dire que cet élément-là pour la liste, c'est considéré comme un seul élément. Et ensuite, vous pouvez accéder à cet élément-là sous forme d'index, comme je vous l'ai appris. Vous mettez l'index de cet élément-là, et ensuite, avec un autre crochet à côté, vous mettrez l'index de l'élément auquel vous voulez accéder. Parce que là, vous avez affiché, ajouté une liste avec un append. Si vous voulez la fusionner, si vous voulez l'étendre, hein, vous faites un extend. Étendre, extend. Donc là, vous fusionnez la liste. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme méthode sympa qu'on peut utiliser? Donc, append, extend, count, c'est bon. Index, ça vous renvoie l'index d'un élément de liste. Par exemple, si je mets, je vais faire index et je vais faire, qu'est-ce que je pourrais mettre? Voiture. Voilà. Je lui demande l'index de voiture, sauf que là, il va me le renvoyer. Donc, je vais l'afficher dans une variable. Je vais l'appeler résultat. Voilà. Et je vais lui dire, tu m'affiches résultat. Donc là, qu'est-ce qu'il va renvoyer? Il va renvoyer 2, parce que voiture est au deuxième index de la liste. 0, 1, 2, voiture est bien à l'index 2. Maintenant, si je lui avais demandé quelque chose qui apparaît beaucoup plus souvent, comme moto, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Il va m'afficher 4, 0, 1, 2, 3, 4, parce qu'il renvoie le premier index qu'il trouve. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a len. Len, je vous en avais déjà parlé, même si on n'a pas trop vu. Alors len, ça s'utilise comme ça. Vous appelez la fonction len et vous mettez votre liste à l'intérieur. Il va vous dire combien d'éléments il y a dans la liste. 9. Voilà. On en reparlera plus tard des fonctions, quand on sera à ce chapitre-là. Mais vous verrez que c'est sympa. Reverse. Bon, ben c'est pour inverser. Hein. Reverse, alors, non, parce que, justement, il ne faut pas le renvoyer dans un résultat, ça ne renvoie rien. Ça inverse comme ça. Et vous faites comme cela. Parce que ça le met, ça le copie, ce qu'on dit, ça le copie en place. Voilà, donc ça vous copie la liste, ça vous l'inverse, mais en place. Ça, voilà, ça me l'a totalement inversé, mais en place, ce qu'on dit. Par contre, il y a des fonctions et des méthodes qui vous renvoient le résultat. Là, ça ne renvoie rien, ça vous le met directement ici, directement dans liste 3. Mais certaines méthodes, ça vous le renvoie, c'est-à-dire ça vous le renvoie comme ça, dans ce sens-là. C'est-à-dire que ça l'affecte. Donc là, il aurait fallu résultat, si je sais écrire, il aurait fallu faire quelque chose comme ça. Quand ça vous renvoie un résultat, il faut l'affecter dans une variable ou l'afficher directement dans le print. Par contre, quand ça vous copie le résultat en place, c'est le terme, ça veut dire que c'est une instruction seule qui ne renvoie rien et c'est votre élément qui sera directement affecté. Voilà. Voilà pour le reverse. Alors, vous avez le remove pour supprimer un élément. Voilà, vous lui mettez la valeur, l'index. On va faire ça. Remove 2. Voilà, c'est l'élément qu'il faut mettre, c'est pas l'index. Donc je vais lui dire remove moto, ce qui est intéressant à voir puisque voilà, j'aurais dû l'afficher quand même après. Donc moto, il m'en a supprimé un comme vous le voyez. Voilà, donc si je lui mets plusieurs fois remove moto, vous voyez qu'il me les supprime. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à voir? Clear, c'est pour supprimer une liste, donc ok. Insert, c'est pour insérer comme append, mais vous choisissez à quelle place vous voulez l'insérer. Donc bon, là, on va pas l'utiliser. Sort, c'est pour trier une liste. Ça peut être sympa. Ça vous la trie. Alors là, on la laisse comme ça et on regarde. Voilà. Ça m'a trié la liste par ordre alphabétique. Par contre, si j'avais mis reverse, parce qu'elle a un argument qui s'appelle reverse, et que vous pouvez mettre soit à true, soit à false, ça vous la met par ordre alphabétique inversé. Voilà. Mais les fonctions, les fonctions et les méthodes, on verra ça plus tard, comment gérer ça. Mais pour l'instant, je devais vous les montrer, puisque ça fait partie de liste, donc c'était important. Écoutez, on a vu les principales copies. Bon, c'est pour copier une liste, mais bon, ça, c'est pas non plus.
Ben, écoutez, on a tout vu pour les listes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à la liker, à vous abonner et à me poser vos questions en commentaire. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir.